Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr, le portail catholique pour les fins dernières. Et à la demande d'une personne d'Internet, je voudrais ajouter une leçon très importante que je n'ai pas traitée dans les vidéos qui présentent ce qui se passe à l'heure de la mort, à savoir comment est-ce que se produisait le salut pour les personnes qui ont vécu avant le Christ. Comment est-ce que le salut leur était proposé? Alors avant de donner très concrètement, à la fin de cette leçon, ce que j'estime être la meilleure hypothèse théologique, parce qu'évidemment nous n'avons pas de certitude absolue, je voudrais rappeler un petit peu comment fonctionne ce genre de leçon. Eh bien, elle fonctionne de manière catholique. Ça veut dire que les sources de la connaissance sont l'écriture, mais pas l'écriture seulement. C'est aussi la tradition des saints qui ont écrit au cours de l'histoire et qui ne sont pas infaillibles, mais qui manifestement tout de même donnent des indications et parfois ont eu des visions. Et surtout, ce qui ratifie de manière cette fois infaillible au point de vue du contenu intellectuel l'interprétation de l'écriture et de la tradition, à savoir le magistère de l'Église. Ça veut dire l'enseignement des papes et des conciles depuis 2000 ans jusqu'à maintenant avec le pape Benoît XVI. Et donc, pour inaugurer, je dirais, cette recherche, je voudrais d'abord rappeler ce qu'on appelle quelques repères dogmatiques, c'est-à-dire quelques repères qui sont certains pour la foi des catholiques et aussi des orthodoxes. Parce que là-dessus, entre catholiques et orthodoxes, il n'y a pas de différence. Alors, ce qu'on doit croire en premier lieu, avant d'élaborer une recherche comme cela, c'est que il n'y a jamais eu aucun homme, pas même la Vierge Marie, qui n'ait été sauvé par le Christ. Je veux dire par là que cette chose-là que je viens de dire s'applique non seulement aux hommes de maintenant, mais aux hommes de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'ils ont été sauvés par leur foi au Christ. Et personne, jamais, n'est entré dans le paradis éternel, à savoir la vision béatifique de Dieu, si ce n'est par le Christ, en entrant dans une alliance libre, volontaire, avec lui, en l'aimant de charité. Alors, pour l'aimer de charité, évidemment, il a fallu que ces hommes-là, à un moment donné de leur vie, croient explicitement dans le Christ. Ça, c'est un repère dogmatique. C'est le symbole quicumque. Personne ne peut rentrer dans le salut s'il ne croit au Christ. Et là, cette croyance, appuyée sur de la confiance, les a conduits à librement choisir de l'aimer de charité. Alors, ce repère dogmatique, lorsqu'on le donne comme cela, on peut être tout à fait choqué au point de départ et se dire « mais c'est absolument pas réaliste. Les hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas connaître le Christ. Les sauvages au fin fond de l'Afrique, par exemple, ou même les Juifs. Ils n'avaient aucune idée de ce que serait le mystère du Christ. Jean-Baptiste lui-même ne l'a pas eu. Et pourtant, on sait qu'il a été sauvé. Et on sait que Moïse a été sauvé. Eh bien, je dirais que, peu importe, ce repère dogmatique, il est donné tel quel. Et il va falloir, évidemment, essayer de le comprendre. On pourrait dire que c'est comme une petite lampe dans un jardin obscur. Et que cette petite lampe, elle devra trouver toute sa place. Il ne faut pas passer outre. Il ne faut pas le contourner. On verra à la fin à quel point, je dirais, ce repère dogmatique a un sens très précis, est une aide précieuse pour les théologiens. Alors j'ajouterais que ce repère dogmatique est en fait très concret. Il implique une rencontre avec le Christ, on le voit bien. Et donc le problème qui se pose, c'est comment est-ce que ces hommes de l'Ancien Testament auraient-ils pu rencontrer le Christ qui n'était pas encore incarné? Il implique un amour explicite du Christ. Il implique donc une relation avec lui. Le deuxième repère que je voudrais indiquer maintenant, c'est un repère qui est plutôt dans l'Écriture. À savoir, qu'est-ce que dit l'Écriture elle-même à propos du chemin de ces hommes de l'Ancien Testament? Eh bien, je dirais que là-dessus, l'Écriture, on constate qu'elle a progressé en compréhension. L'Ancien Testament, il ne parle pas de la même façon de la vie après la mort au début et vers sa fin. Tout simplement parce que Dieu révèle les choses petit à petit en se servant de prophètes. Et je dirais que maintenant que le Christ est venu, ça se passe pas tout à fait de la même chose. Le Christ, lui, il a tout dit,
Mais l'Église, elle, c'est-à-dire nous ne cessons pas d'approfondir le message, c'est-à-dire de découvrir des choses qui sont cachées dans la révélation parfaite qu'il a donnée et qui nous avaient échappé. Donc finalement, il y a un mécanisme de progrès de la théologie qui continue. Au début de la Bible, je dirais que ce qui frappe en premier lieu, c'est que les anciens pensaient que les morts allaient dans un lieu qu'on appelle le Shéol, la tombe, la mort. Et ils le décrivaient comme un lieu d'errance, solitaire, triste et gris, où il n'y a pas de joie, où on attend dans la tristesse. La première fois où ce terme Shéol apparaît, c'est dans l'Écriture sainte, c'est en Genèse chapitre 36, verset 36. Et ce Shéol, il restera présent tout au long de l'Écriture, jusqu'aux livres qui sont écrits en grec, et cette fois il prend un autre nom. Il s'appelle cette fois l'Hadès. Ça veut dire que la Bible assume le nom grec de la mort, le passage dans le sombre séjour de la mort, l'Hadès. Alors par exemple, on a une référence en Sagesse, chapitre 16, verset 13. Cependant, cette première approche de l'heure de la mort, qui est valable, qui ne peut pas être erronée, qui dit quelque chose que vivaient les morts, on s'en servira tout à l'heure, eh bien, elle ne s'arrête pas là. Je dirais qu'à partir d'un certain moment, au niveau des livres des Maccabées, des livres des martyrs d'Israël, donc qui sont écrits vers 350 avant Jésus-Christ, au moment de la grande guerre des Juifs contre les Grecs, eh bien, les choses se sont approfondies. Est-ce que c'est sous l'influence des Grecs, des Égyptiens? On ne sait pas. Mais en tout cas, les prédécesseurs des pharisiens, donc je dirais les frères Maccabées, ils expliquent explicitement que ce séjour des morts, il y a en lui plusieurs demeures. Et curieusement, la première demeure qui est connue à cette époque-là, c'est un paradis où on a de la joie. Par exemple, si on se souvient du récit des martyrs, les 7 frères martyrs dans 2 Maccabées chapitre 7 verset 13, quand les frères sont massacrés un par un par des Grecs qui veulent leur faire manger du cochon, eh bien ils le disent, juste après notre mort nous serons dans la joie. Donc il y a bien un lieu, on pourrait dire, ou un état, tout dépend si on parle de l'état de l'âme ou si on parle d'une présence physique, alors qu'ils ont perdu leur corps, eh bien il y a quelque chose qui est de l'ordre du paradis. Seulement, la foi catholique, elle ajoute que ce paradis-là ne pouvait pas être la vision béatifique. Personne n'y était rentré, personne n'y est entré avant que le Christ, qui est Dieu le fait homme, n'ouvre le ciel. Et ça s'est passé à la croix quand son cœur a été ouvert. C'est symboliquement, je dirais, signalé par le fait que le rideau du temple se déchire. Et donc on peut voir Dieu face à face. C'est donc un paradis provisoire. On voit très bien que d'ailleurs Jésus reprend ce paradis provisoire dans la fameuse parabole du riche et de Lazare. Alors, ça se situe, ce texte-là, dans l'évangile selon saint Matthieu. Un riche qui ne s'occupait pas d'un pauvre qui mourait à sa porte, se retrouve à sa mort dans un lieu terrible. Et il voit le pauvre Lazare qui est dans le sein d'Abraham. Et donc le nom de ce paradis provisoire sera effectivement le sein d'Abraham. Seulement, le deuxième livre des Maccabées ne se contente pas de décrire cette première demeure. Il décrit aussi une demeure qui, visiblement, est le purgatoire. Très textuellement. C'est dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 2. Voilà ce qui se passe. Il y a un combat entre les frères Maccabées et leur armée et les Grecs. Et beaucoup de soldats juifs sont tués. Et en allant relever leur corps le lendemain, voilà qu'on trouve sur chacun d'eux le pire des péchés qu'on puisse imaginer à l'époque. Ils portent une amulette à une idole. Et là, on comprend pourquoi ils ont été tués au combat. Et le frère Maccabée, qui les trouve, loin de penser qu'ils sont damnés pour l'éternité, envoie de l'argent au temple de Jérusalem afin qu'on fasse des prières pour eux et afin que leur âme, le péché qui est sur leur âme, soit nettoyé. On peut même dire que dans ce texte-là, ce sont les indulgences qui sont inventées. Et alors malheureusement, avec la question de l'argent, qui on sait au Moyen-Âge dans l'Église aura un mauvais usage, avec de la simonie, c'est-à-dire de la vente d'indulgences. Cependant, quand on dit que le purgatoire est une invention de l'Église catholique au Moyen-Âge, on voit bien que c'est une erreur totale, que c'est présent évidemment dans la foi des Juifs dès cette époque-là.
Et enfin, on voit dans l'Ancien Testament la présence de l'enfer, l'enfer des damnés. Ça, on le voit aussi dans le récit des 7 frères martyrisés. Lorsque la mère leur dit aux criminels qui les torturent, « Et pour vous, ce sera la souffrance. » Vous croyez que cette souffrance passagère que vous nous infligez pourra nous faire quelque chose, alors que vous, très vite, après, vous serez confrontés vous-même à la souffrance. Donc 3 demeures dans les enfers. Un paradis provisoire, un purgatoire et un enfer, au sens chrétien du terme, où sont les méchants. Et donc on le voit, si ça se passe comme ça, avant la venue du Christ, si Jésus lui-même le confirme dans la parabole du riche Lazare, au point que d'ailleurs, le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi numéro 44, lorsqu'il décrit l'état du riche, qui supplie Lazare de tremper son doigt dans l'eau de ce sein d'Abraham, où il habite, et de toucher sa langue pour qu'il ait un peu d'eau, lorsqu'il supplie le riche d'aller prévenir ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance, eh bien le pape Benoît XVI, pour la première fois depuis 2000 ans, dit « Ce riche-là n'est pas en enfer des damnés. Son état d'âme n'est pas celui qui existe dans l'enfer des damnés, où règne le blasphème contre l'Esprit Saint, la revendication qu'on a raison, etc. Visiblement, ce riche est au purgatoire. On peut dire que le pape il a une audace folle, puisque la tradition de tous les docteurs de l'Église depuis 2000 ans avait toujours dit il est en enfer éternel. Et donc pensait que des personnes pouvaient être en enfer éternel dans le repentir. Chose que, visiblement, le Concile Vatican II ne peut plus maintenir. Et donc cette tradition des saints, eh bien, visiblement, n'est pas infaillible. Et seul le magistère de Pierre possède une certaine infaillibilité dans certains cas. C'est donc à partir de ces données qu'il va nous falloir essayer de reconstituer quel était le sort des anciens. Mais avant d'entrer dans ce qu'ils vivaient au moment où ils mouraient, qui va être l'objet de ce qu'on recherche maintenant, eh bien je voudrais ajouter quelques autres choses que l'on connaît, que l'on sait. On sait exactement que le vendredi saint, à 15 h, lorsque le cœur du Christ a été percé par un soldat romain, il en est sorti du sang et de l'eau. Et que ce geste extérieur, visible, c'est lui qui symbolise comment le Shéol, la mort, l'Hadès, a été vaincu. Comment est-ce que le paradis éternel, ça veut dire la vision béatifique, la possibilité d'entrer dans le cœur de Dieu pour voir directement sa face éternelle, a été ouvert par le Christ. Très concrètement, la foi nous dit comment ça s'est passé. Le Christ est descendu dans les enfers. Il est descendu dans les enfers pour prêcher son évangile. Il est descendu sous forme d'une âme, de quelqu'un qui venait de vivre sa passion, qui était brisé encore par ce qu'il venait de souffrir, les trahisons, les souffrances. La foi nous dit aussi qu'il n'est pas descendu dans tous les enfers, dans les 3 enfers que je viens d'indiquer. Il est d'abord descendu dans le sein d'Abraham, là où étaient les âmes des justes, de ceux qui avaient purifié entièrement leur cœur et qui étaient prêts. Et là, il leur est apparu. Et aussitôt, Abraham, Adam, Ève, Moïse, etc. sont entrés dans la vision béatifique. Et à ce moment-là, entraînant avec lui la cohorte des saints, il est descendu dans le purgatoire, là où étaient les âmes des anciens qui avaient encore à se purifier de certaines choses. Et là, il s'est manifesté à eux. Ça a été une grande victoire. Saint Pierre décrit que le cortège de la mort a été traîné dans la victoire du Christ. Elle avait été vaincue. Et donc que Satan, évidemment, était plein de colère, ayant constaté qu'il s'était fait avoir, que celui qu'il avait tué en pensant que Dieu vengerait sa mort en détruisant l'humanité était en fait Dieu lui-même, qui avait donné sa vie pour les pauvres pécheurs. Et donc les âmes du purgatoire qui étaient prêtes sont entrées dans la vision béatifique, et les autres ont eu leur purification hâtée, accélérée par cela. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, numéro 47 cette fois, décrit bien cette venue du Christ qui manifeste notre saleté et qui est une purification en elle-même qui se passe dans la mort, dans le passage de la mort.
Il a des termes extrêmement beaux pour décrire ça. Alors, par contre, le Christ n'est pas descendu dans l'enfer des damnés. Pourquoi? Parce que ça ne servait à rien. Ça n'aurait fait que les faire souffrir. La foi l'a toujours dit. Dans l'enfer des damnés, où les personnes ne veulent pas se repentir, où elles sont obstinées, définitivement, lucidement, froidement, calmement, dans un refus du mystère de l'Évangile, de ce mystère d'humilité et d'amour, eh bien, ça ne sert à rien. Elles ne se convertiront pas. Ça servirait juste à les tourmenter. Et donc, le Christ n'est pas descendu dans l'enfer des damnés, il les a laissés à leur propre choix qu'il a respecté. Voilà ce qui s'est passé pour les âmes de l'Ancien Testament. Maintenant que le Christ est monté au ciel, que le Christ est ressuscité, on commence à deviner comment ça se passe pour nous, qui sommes des hommes qui vivons après son incarnation. Le pape Benoît XVI, encore dans son encyclique Spe Salvi, l'espérance du salut numéro 47, le décrit comme une hypothèse parce que il dit la foi catholique là-dessus n'a pas encore de certitude, le dogme ne s'est pas prononcé. Mais visiblement ça se passe comme le décrit Sainte Faustine dans son petit journal. C'est au numéro 1697 et elle dit ceci: j'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine, qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, nous croyons que tout est fini. Ça veut dire que la personne a arrêté de respirer, son cœur s'est arrêté de battre. Mais il n'en est pas ainsi. L'âme éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et de leurs punitions. Elle ne nous donne pas à l'extérieur aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable! Et elle continue en parlant de ceux qui se damnent. Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment, ça c'est la définition du blasphème contre l'Esprit Saint quand c'est parfaitement volontaire et lucide, qui rejettent cette grâce et la dédaignent. C'est déjà le moment même de l'agonie, mais Dieu dans sa miséricorde donne à l'âme dans son fort intérieur ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières des autres que d'autres âmes dirigent vers Dieu à leur intention, mais même aussi les efforts divins. Donc on le voit, pour Sainte Faustine, l'enfer, la damnation, est un choix parfaitement maîtrisé d'une personne qui donc choisit quelque chose qu'elle estime bien en enfer. À savoir, on le sait, Saint Augustin le disait déjà à son époque, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et des autres. L'amour de sa liberté, de son autonomie, vous serez comme des dieux. Donc, voilà comment ça se passe. Ce que raconte Sainte Faustine n'est pas encore le dogme de la foi. On sait même qu'il y a à peine 60 ans, le cardinal Ottaviani avait mis les écrits de Sainte Faustine à l'index, parce que elle soutenait cette question qui avait été mise à l'index plus d'une fois, la question de l'illumination finale à l'heure de la mort. Et on sait comment il y a eu un retournement de l'histoire et que Jean-Paul II non seulement a canonisé Sainte Faustine, mais qu'en plus certains évêques polonais, en regardant la profondeur de ses écrits, demandent à ce qu'elle soit proclamée docteur de l'Église. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passait pour les âmes de l'Ancien Testament, les âmes des païens qui ont vécu avant le Christ? En effet, on doit tenir compte qu'il y avait donc un shéol, un lieu de souffrance, ou plutôt d'errance sombre, mais qu'il y avait aussi 3 demeures dans le shéol, à savoir l'enfer, le purgatoire et le paradis. Un paradis provisoire. Comment est-il possible que ces âmes, à cette époque-là, aient pu se retrouver dans l'enfer définitif, qui est le même que maintenant, à savoir, comme dit Sainte Faustine, elles choisissent consciemment l'enfer, dans la dureté de leur cœur. Elles le font en toute maîtrise d'elles-mêmes. Lorsqu'on regarde l'état des âmes de l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde par exemple le livre de Moïse, qui est un état particulier de la religion hébraïque,
on se rend compte qu'elles n'ont pas reçu les révélations qui leur permettent d'être lucides, d'être conscientes. Moïse, par exemple, lui, il décrit le paradis comme la conquête d'une terre matérielle en Canaan. Il ne parle pas une fois de la vie après la mort. Ça ne l'intéresse pas. Sa geste, son combat est d'ordre extérieur. Et en fait, on sait maintenant très bien qu'il signifie en fait le combat de l'âme pour atteindre la vie éternelle. Donc si des âmes de l'Ancien Testament étaient déjà en enfer, c'est donc que d'une façon ou d'une autre, elles ont connu l'Évangile, lucidement au point de le rejeter. Et donc on voit comment, comme une conséquence théologique obligatoire, on doit affirmer qu'il se passait ceci pour elles. Exactement ce que Jésus raconte d'Abraham, quand il dit, dans Saint Jean, « Abraham a vu mon jour, et il s'est réjoui. » Donc, très concrètement, voilà probablement ce qui se passait. Lorsque ces âmes arrivaient à l'heure de leur mort, l'heure de la mort qui est un passage, qui n'est pas un instant, mais un passage que la Bible elle-même appelle le Sheol, l'Hadès. C'est la signification de la mort. Un passage qui, normalement, devait être assez court. Eh bien, dans ce passage se réalisait pour elle la prophétie d'Isaïe, la grande prophétie d'Isaïe, quand il dit « Terre de Zébulon, terre de Nephtali, ville du désert, dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. » C'est dans Isaïe, chapitre 8, verset 23. C'est repris par l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 14, où saint Matthieu dit « Cette prophétie se réalise, cette grande prophétie se réalise, donc la venue dans le séjour de la mort d'une grande lumière, quand le Christ se mit à prêcher, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Alors, qu'est-ce qui se passait pour eux? Ça ne pouvait pas être le Christ qui leur apparaissait, puisqu'il n'était pas encore fait homme. Le Verbe éternel était présent, mais il ne s'était pas encore incarné. Et donc, on peut tout à fait penser qu'un ange de Dieu leur apparaissait de manière visible, et il leur annonçait le Christ qu'allait venir. Il leur annonçait, à travers non seulement l'apparition de son corps, d'un corps apparent qu'il se façonnait pour rayonner le mieux possible cet évangile à venir et qui nous maintenant nous apparaît à l'heure de la mort par l'apparition du corps du Christ. Mais qu'en plus il leur renseignait tout le mystère de l'évangile, l'humilité, l'amour de Dieu, les conditions pour obtenir la vision béatifique. Il leur enseignait que Dieu allait se faire homme, qu'il mourrait pour eux sur une croix, etc. Cet enseignement était si lucide, si précis, que, comme maintenant, lorsque le Christ paraît aux mourants, aussi bien à ceux qui le connaissent déjà, mais mal, qu'à ceux qui ne le connaissent pas, eh bien la simple apparition du Christ provoquait la séparation entre les brebis et les boucs. Ceux dont l'âme était profondément égoïste le méprisaient, cet ange, le rejetait. Et lorsque leur apparaissait aussi l'ange révolté, Lucifer, eh bien, on peut dire que lucidement, ils suivaient Lucifer, qui correspondait au désir de leur liberté, au désir de leur égoïsme. Et donc ils se mettaient, dès cette époque-là, dans l'enfer éternel. Tandis que ceux dont l'âme était fondamentalement bonne, droite, de bonne volonté, eh bien, en voyant l'ange qui révélait le Christ à venir, ils se repentaient, ils se tournaient vers lui. Et comme maintenant, ceux dont l'âme était déjà toute humble, étaient tout de suite envoyés dans ce paradis provisoire où régnait la grâce, qui ressemble très fort au paradis terrestre, sauf que c'est dans l'autre monde. Parce que la présence de Dieu y est presque palpable, mais on ne le voit pas face à face. Ce n'est pas encore la vision béatifique. C'est certainement un jardin de lumière aussi. Parce qu'on sait maintenant que les morts gardaient leurs sensations. On en a quelques preuves depuis quelque temps par les NDE. C'est-à-dire qu'on sait que ce que racontaient les anciens Égyptiens, à savoir qu'un mort n'est pas simplement un pur esprit, mais que c'est plutôt une sorte de fantôme qui voit, qui entend. Et bien donc ils vivaient dans un vrai lieu, qu'est ce paradis provisoire. Ils y étaient heureux, comblés de la grâce, mais pas d'un bonheur définitif. Un bonheur
provisoire en attendant la vision béatifique. Quant à ceux qui avaient encore à se purifier de certaines choses, eh bien, comme le riche dans l'Évangile, librement, par amour de cet ange qu'ils avaient vu, par amour du Christ qui allait venir, eh bien, ils se séparaient pour un temps, dans un lieu où la grâce ne semblait pas régner, mais en fait, où leur cœur bon se purifiait par le feu de l'absence de Dieu, comme on le voit chez le riche. Ils y restaient le temps qu'il fallait, leur âme brisée par l'attente finissait par devenir tout humble, tout amour, et à ce moment-là, entrait dans le sein d'Abraham à son tour. Ces âmes de l'Ancien Testament ont donc attendu pendant des milliers d'années, dans ce paradis provisoire, dans la joie, la venue certaine du Messie. Et quand ce vendredi saint de l'an 33, la porte de leur lieu s'est ouverte et que Dieu fait homme leur est apparu, avec les stigmates de sa passion, il leur a ouvert la vision béatifique et ils y sont rentrés aussitôt. Ils connaissaient déjà le Christ, puisqu'ils l'avaient vu à travers l'apparition de l'ange au moment de leur mort. Et donc, ils n'ont pas été surpris de voir à quel point son amour rayonnait. Ce qui est très étonnant, c'est que ce que je raconte là n'était pas entièrement ignoré des anciens. On sait comment le Concile Vatican II dit que les religions ont toutes reçu de la part de l'Esprit Saint des semences de la vérité, qui ont été semées d'ailleurs parmi des milliers d'erreurs, mais des semences de la vérité qui les disposaient, qui les préparaient au salut qui allait être reçu par le Christ. Eh bien, on voit que effectivement, lorsqu'on regarde les religions qui datent d'avant le Christ, comme par exemple le bouddhisme, comme aussi la religion de l'Égypte antique. Je prends particulièrement cet exemple parce qu'elle est citée dans l'Évangile selon saint Matthieu. Quand Jésus dit, au moment où, enfin c'est pas Jésus qui le dit, mais quand l'Écriture dit, au moment où les parents de Jésus fuient en Égypte pour fuir Hérode dans sa petite enfance, et ainsi se réalisa la prophétie, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, c'est une prophétie qui se situe dans le livre d'Osée, chapitre 11, verset 1. Et elle est répétée et reprise dans Matthieu, chapitre 2, verset 15. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, c'est évidemment pas seulement matériel, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la religion égyptienne, particulièrement, contenait des parcelles de vérité qui préparaient le christianisme. Et en effet, lorsqu'on regarde sa partie la plus mystique, je ne parle pas des dévotions animales multiples que les Égyptiens, dans leur paganisme, avaient, mais sa partie la plus mystique, à savoir l'histoire d'Isis et d'Osiris, et aussi l'histoire du jugement qui se passe à l'heure de la mort pour les Égyptiens, eh bien on voit décrire exactement ce que je raconte ici. Pour les Égyptiens, lorsqu'une personne meurt, il sort de son corps deux choses, son âme spirituelle et son double. Ça veut dire une sorte de fantôme, comme dans les expériences proches de la mort. Il voit, il entend. Et alors, à ce moment-là, il doit franchir une épreuve, le fleuve Apopi, qui est dangereuse. Et lui apparaît, on pourrait dire un dieu, qu'on pourrait traduire nous actuellement par l'ange qui accompagne le mourant, peut-être l'ange gardien, et qui pour eux était représenté sous la forme d'un chacal, c'est le fameux dieu Anubis. Il les rassure, et il va les accompagner dans la traversée de l'épreuve. Ils franchissent ce fleuve qui correspondrait un petit peu dans les NDE, dans les expériences proches de la mort, à ce tunnel inquiétant dans lequel on doit s'enfoncer pour parvenir dans l'autre monde. Et là, ils arrivent devant la réunion des dieux, une réunion magnifique, et au centre, le juge, qui s'appelle Osiris. Osiris n'est pas n'importe qui. C'est un dieu qui a été mis à mort par le démon que les Égyptiens anciens appelaient Seth. Et c'est à la prière de son épouse aimante, de sa sœur, qui s'appelait Isis, qu'il a ressuscité. Et que maintenant, dans l'autre monde, il préside à la résurrection, il préside au jugement dernier. Ce dieu Osiris, qui apparaît et qui révèle l'âme à celui qui est en train de mourir,
est accompagné de la déesse Ma'at, la déesse de la droiture du cœur, qui porte une balance. Le cœur du mourant est mis sur la balance, et s'il se révèle plus lourd qu'une plume de la déesse Ma'at, donc c'est très poétique, ça veut dire que son cœur est lourd de péché, et il est conduit dans l'enfer. L'enfer étant, ce sont des Égyptiens, donc tout est sous forme animale, ils comprennent comme des enfants, une bête monstrueuse qui les dévore pour l'éternité, dont la gueule est comme un crocodile, dont le corps est comme un hippopotame. Et si son cœur est plus léger que la plume de Ma'at, alors il est conduit dans un paradis provisoire qui se situe dans le tombeau, dont il peut sortir aussi. Et c'est pourquoi les Égyptiens, d'ailleurs, se préparaient des tombeaux magnifiques pour y passer leur attente. Ils y mettaient des statues de serviteurs pour y être servis. Ils y mettaient le manuscrit et les textes des morts pour ne pas se tromper dans ce jugement redoutable qu'ils allaient vivre. Ils préparaient davantage leur tombeau que leur maison, parce qu'ils savaient que l'attente serait longue avant la résurrection, qu'il ne devait pas tarder à venir à la fin du monde. Donc on le voit, lorsqu'on regarde ce récit de la mort égyptienne, eh bien, on a très exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure. Sauf que, au lieu de vivre matériellement dans le tombeau, dans le cercueil, on pourrait dire lui-même, eh bien, on sait maintenant que les morts vivaient dans les enfers, un lieu provisoire. Donc, le sein d'Abraham, le purgatoire, etc., que d'ailleurs les Égyptiens ne connaissaient pas, le purgatoire, ça leur a complètement échappé. Par contre, il y avait l'enfer ou le paradis, et que ce lieu provisoire devait évidemment ne pas être définitif, que viendrait la résurrection, et que la résurrection, je dirais, nous introduirait dans la vie éternelle, la vraie vie, qui pour le coup n'a pas de fin. Alors, cette vision de l'Égypte antique manifeste bien que sous forme païenne, il y a véritablement des paillettes de l'Esprit Saint. On ne peut pas le nier, et c'est sans doute parce que cette religion égyptienne est très proche de ce que soupçonnent les chrétiens et les musulmans, de ce qui se passe à l'heure de la mort, que cette civilisation disparue attire tant à l'heure actuelle. C'est comme si, sous forme enfantine, était raconté ce que vivaient nos ancêtres, et ce que nous vivrons de manière très proche maintenant, sauf que c'est le Christ lui-même qui nous apparaîtra. Alors après avoir manifesté ceci, qui reste de toute façon de l'ordre d'une description hypothétique, je veux dire que l'Église n'a pas fixé un dogme définitif pour préciser que le scénario se passait comme je l'ai indiqué, ou comme l'Égypte antique sous forme très belle, comme un conte le raconte. Eh bien, tout de même, on doit remarquer que cette façon de présenter les choses, eh bien, elle rend compte du fameux dogme que j'avais donné en tout début de cette leçon, où j'avais dit « Personne, jamais, dit la foi catholique, n'a été sauvé, si ce n'est par le Christ, connu explicitement, aimé explicitement. » Ce sont des dogmes qui datent du début de l'Église et qui ont été précisés dans le Concile de Trente. Eh bien, on voit à quel point c'est vrai. À savoir que dans l'Ancien Testament, déjà, après un temps d'errance dans le Shéol, probablement, l'ange qui leur apparaissait leur permettait de croire explicitement au Christ, ou de refuser de croire, ou de refuser d'aimer. Si bien que s'ils croyaient, et je parle de tous les hommes, pas seulement les Juifs, eh bien, ils étaient sauvés, et par le Christ qui allait s'incarner quelques milliers d'années plus tard. Et s'ils refusaient de croire, vu qu'il n'y avait aucune ignorance, aucune faiblesse, ils étaient damnés pour l'éternité. On voit à quel point les repères dogmatiques, il faut faire confiance, mais qu'il faut les prendre tels qu'ils sont. Ça veut dire en distinguant ces repères dogmatiques de l'interprétation qu'en donnent les théologiens. Ici, j'en donne une interprétation qui est conforme à tout l'Évangile. Je vais même lire des textes juste après du catéchisme de l'Église catholique qui montrent à quel point tout est assumé par cette description-là. Seulement, il y a eu d'autres synthèses. Par exemple, on voit chez saint Thomas d'Aquin et chez la scolastique qui a duré, disons, sous ce rapport-là jusque dans les années 50, on voit une description où le dogme en question est interprété tout à fait différemment. Par exemple, s'appuyant sur le fait que tout homme qui arrive à la mort, qui est prise dans la scolastique comme un instant où il ne se passe rien, et tout homme qui n'a pas
cet amour de Dieu, cette foi en Dieu, eh bien, il est damné pour l'éternité. C'est vrai, c'est une vérité dogmatique. Eh bien, la scolastique avait tendance à l'interpréter en disant que seuls les catholiques croyant explicitement et qui en plus n'étaient pas en état de péché mortel de faiblesse seraient sauvés. Si bien que, parfois, les païens en quantité, les musulmans, étaient considérés comme allant en enfer. On sait que saint Thomas d'Aquin, sur ce point-là, a eu véritablement une hésitation, parce qu'il voyait bien dans l'Évangile des textes où il est marqué que des hommes qui ne connaissaient pas le Christ durant leur vie, mais qui s'étaient bien comportés. Jésus les accueillait, « Venez les bénis de mon Père ». Et eux répondaient, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons fait du bien, puisque tu dis que nous t'avons visité en prison, que nous t'avons donné à manger lorsque nous avions faim ?» Et Jésus leur répond, « Quand vous l'avez fait au plus petit qui est mien, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc ça montre bien que la bonne volonté, qui n'est pas encore le salut chez les païens, il n'empêche qu'elle les prépare, elle les disposait au salut qui devait leur être présenté explicitement par le Christ. Et ça se passe quand? Évidemment, à l'heure de la mort, pour ceux qui ne l'ont pas connu avant. Et donc saint Thomas, face à cela, il dit, ben oui, c'est dans le De Veritate, il dit, comment dirais-je, il faut probablement tenir que pour les hommes qui de bonne volonté n'ont pas pu connaître le Christ, eh bien le Christ suscite pour eux une apparition, comme il le fit pour Corneille dans les Actes des Apôtres. Alors sur cette descente de Jésus dans les enfers, qui est, je dirais, le thème que développe un théologien, un excellent théologien, qui est le père Édouard-Marie Gallèze, un théologien qui a travaillé cette venue du Christ dans la mort en l'identifiant à la descente de Jésus aux enfers, à la croix. Et que moi, par un travail complémentaire, j'ai élargi à tous les hommes de tous les temps, y compris avant l'incarnation du Christ, simplement en expliquant que ça se passait à cette époque-là par un envoyé de Dieu. Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique, on s'en aperçoit maintenant. Eh bien, il le disait. Ça veut dire que c'était présent dans la révélation, même si ce n'était pas tout à fait mis en avant. Par exemple, au numéro 633, le catéchisme dit « Le séjour des morts, l'Hadès, donc la mort, au sens théologique du terme, où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Shéol ou l'Hadès. Parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. » Donc le catéchisme confirme ce que je disais. Avant la mort du Christ, personne n'était dans le paradis définitif où on voit Dieu face à face. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes. Ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare, qui est reçu dans le sein d'Abraham. Donc le catéchisme confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait un enfer des damnés, un purgatoire et un paradis provisoire. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc ça fait partie de la foi. Il n'est pas besoin d'apparaître aux damnés, ça ne serait que les tourmenter pour rien. Ils ont fait un choix définitif et ils le savent bien. Ni pour détruire l'enfer de la damnation. Détruire l'enfer de la damnation, comme l'espéraient certains, ça serait détruire la liberté de ceux qui, lucidement, n'ont rien à faire des valeurs qui règnent au paradis. Mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. Le numéro 634 continue en disant « La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts ». Ça, c'est un texte qu'il prend dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 6. Donc c'est explicite, la bonne nouvelle a été annoncée aux morts. Et pour être conforme au dogme de Benoît XII, ça ne se passe pas après la mort, ça se passe à l'heure de la mort qui est un passage, un séjour, comme le dit le catéchisme. La descente aux enfers est l'accomplissement, jusqu'à la plénitude, de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification. Ce qui veut dire que le catéchisme de l'Église catholique, comme le fait d'ailleurs le père Édouard-Marie Gallèze, ne se contente pas de dire « ça concerne l'instant du vendredi saint, où il est descendu pour les morts qu'attendait ». Mais ça concerne tous les temps et tous les lieux, à savoir l'Ancien Testament.
et ça, c'est ce que j'affirme, par le représentant du Christ, son ange. Et maintenant, chaque instant de la mort, lorsque tous les hommes meurent, ils voient le Christ leur apparaître dans la gloire. Mais ça concerne aussi la dernière génération de la terre. Lorsqu'elle mourra, ou plutôt, elle ne mourra pas, dit saint Paul, mais lorsque le Christ apparaîtra à tous les hommes en même temps. C'est le même mystère. Il prêchera à cette génération, qui viendra peut-être dans 300, 400 ans, je ne sais pas. Il prêchera à tous ensemble son évangile, dans un monde qui sera dominé par un dernier antéchrist, et où l'évangile sera complètement, ou pratiquement complètement, ignoré. Alors, je disais donc, c'est une phase condensée dans le temps, donc le vendredi saint à 15 heures, mais elle est immensément vaste dans sa signification réelle, d'extension, et l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants à la rédemption. Ce qui veut dire tout simplement que ce que j'ai raconté ici, c'est, comme le dit le père Édouard-Marie Gallès, c'est la descente du Christ dans les enfers, le vendredi saint, mais qui en fait s'étale à chaque mort individuelle, s'étale à la fin du monde qui viendra dans quelques siècles, s'étale, s'applique aussi aux hommes de l'Ancien Testament par l'ange qui annonçait le Christ à venir. Je dirais que c'est le cœur qui permet de rendre raison de tous les dogmes de la foi que j'ai indiqués au début de manière simple, évidente. Cette vie prépare la rencontre avec le Christ qui se passe à l'heure de la mort, tout simplement. Alors évidemment, face à cela, on entend les objections de ceux qui professent la théologie thomiste et qui disent « Si le Christ vient prêcher à l'heure de la mort, alors d'abord inutile d'annoncer l'évangile, puisque ça sera fait par le Christ. Et deuxièmement, inutile de se convertir, puisqu'on peut se convertir, c'est peinard, quand le Christ paraît, il propose le pardon. » Alors ces objections, qui sont toujours les mêmes, se résolvent toujours de la même façon. Bien sûr que si, qu'il faut annoncer l'évangile. Ceux qui sont chrétiens savent pourquoi. Comme il est léger le joug de cette vie quand on connaît le Christ. Simplement, on ne le fait plus par peur, comme le font les témoins de Jéhovah. On le fait parce que l'amour se communique, parce qu'on est sauvé, si on veut bien accepter le salut. Deuxièmement, pourquoi se convertir? Pourquoi arrêter le péché? Mais tout simplement parce que si on s'habitue au péché qui s'appelle l'égoïsme, lorsqu'on verra le Christ apparaître à l'heure de la mort, eh bien, on risque bien de le mépriser. Un homme qui a vécu tout le temps pour l'égoïsme, tout naturellement, lorsqu'il voit que l'enfer, en fait, c'est un lieu de liberté absolue, où on est privé de la vision béatifique, on n'a pas d'amis, mais on est libre, on fait ce qu'on veut. Or, on n'a vécu que pour cela, que pour son égoïsme. Eh bien, on n'a plus peur, et on choisit librement l'enfer. En tout cas, on y est tenté par son péché. Tout le poids de notre péché nous tente et nous fait pencher vers l'enfer. Au contraire, tout le poids de notre bonne volonté, de notre générosité, même une générosité païenne, athée, mais qui a fait du bien autour de soi, eh bien, elle nous attire vers le Christ. Elle nous fait pencher vers lui. Comme dit Jésus, tout homme qui cherche la vérité vient à moi. Résultat, il ne faut pas jouer avec le péché. Mais évidemment, cette théologie-là est un retournement par rapport aux anciennes synthèses scolastiques. Ça ne veut pas dire qu'elle est opposée au dogme, elle va dans le sens des dogmes, mais de manière différente, plus profonde. Ainsi se réalise la prophétie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait que la lumière ne cesserait d'être donnée de manière plus large à l'Église jusqu'à la fin du monde, au point que l'Esprit Saint nous conduirait à la vérité tout entière saisie. Non pas que les anciens n'avaient pas la possibilité d'avoir la vérité, mais parce que certaines choses n'étaient pas encore dévoilées dans l'Église et avaient été dites par le Seigneur.